Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui avec une recette très chocolatée. Moi qui aime le chocolat, je sais pas vous, mais moi je suis une grande fan. Dites-le moi en commentaire si vous aussi vous aimez le chocolat. Donc c'est parti, voici la liste des ingrédients. Petite précision, il est préférable d'utiliser de la farine 55. Si vous en avez pas, c'est pas grave, mais si vous en avez, utilisez-la. Pour commencer, on va mettre à fondre au micro-ondes le lait et le chocolat noir. Vous pouvez le faire aussi au bain-marie, mais au micro-ondes, j'avoue, c'est plus rapide. En attendant, on prépare le beurre. Beurre, bien sûr, à température ambiante. Vous pouvez aussi le passer un petit coup au micro-ondes. Puis on rajoute les sucres. Sucre roux, sucre cassonade, sucre blanc et sucre vanille. Si vous n'avez pas de sucre cassonade, vous pourrez remplacer par du sucre blanc. Et toujours une pincée de sel. Voilà notre chocolat fondu. On le met de côté. On le rajoutera à la fin. Puis on va commencer à travailler notre beurre et sucre, on va les blanchir. Vous avez le choix, vous pouvez le travailler au batteur ou au robot. On continue de battre le mélange et on ajoute les œufs un par un. Entre chaque ajout, il faut bien travailler la pâte. Là, je l'ai fait en accéléré, mais n'hésitez pas à bien la travailler, ça garantira toujours la réussite de votre cake. Pour continuer, on va ajouter le mélange de cacao, farine et la cuillère à café de levure chimique. Et on continue de battre le mélange. Moi, j'ajoute une cuillère à café de café soluble. C'est facultatif, mais vous verrez, ça rajoute le petit truc au chocolat. On ajoute l'huile, on travaille cette fois-ci à la maryse ou à la spatule et je terminerai avec le chocolat fondu et les pépites de chocolat. Les pépites de chocolat c'est facultatif, mais moi je le voulais vraiment bien chocolaté, donc j'ai choisi de rajouter des pépites de chocolat noir. Si vous n'avez pas des pépites de chocolat noir, vous pouvez très bien couper une tablette de chocolat noir et les ajouter ou pas du tout. C'est à vous de voir cette fois-ci.
Notre pâte est prête. Donc je la mets dans le moule. Vous voyez ici, je ne l'ai ni beurré ni fariné. Vraiment, j'ai trouvé ce moule vraiment bien. On n'a pas besoin de beurrer, ni de fariner, ni de quoi que ce soit. Il ne colle pas du tout. Vraiment, c'est un gain de temps et ça change la vie. Et là, je lisse avec la spatule. J'en mets sur les rebords et je lisse bien. Je tapote de nouveau sur le plan de travail et j'enfourne à 170 degrés pendant environ 45 à 50 minutes. Tout dépendra de votre four. N'hésitez pas à vérifier la cuisson en milieu de cuisson. Donc vous prenez un couteau ou un pic et vous le piquez dans le cake. Si vous voyez qu'il est sec, alors c'est que votre cake est cuit. Donc voilà mon cake en milieu de cuisson. J'ai quand même fait un trait au couteau au milieu, au centre. Et voilà le résultat à la fin de cuisson. Maintenant, on va faire le glaçage au chocolat noir. Je vous conseille de le faire avant d'enfourner votre cake. Ici, j'ai utilisé du chocolat noir, de l'huile. Je les ai chauffés au micro-ondes. Puis à la fin, j'ai rajouté 2 cuillères à café de pâte à tartiner. Ça rajoute le petit plus. Pour finir, on va couler notre glaçage sur le cake refroidi. Ici, comme vous le voyez, en dessous de la grille, j'ai mis du cellophane pour récupérer le chocolat qui va couler. Vous pouvez le faire dans une assiette, c'est aussi possible. Donc là, je coule le chocolat à l'aide d'une cuillère, mais vous pouvez le faire directement du bol sur le cake. Alors, cette opération, je l'ai répétée 3 fois. Parce que le chocolat est encore, on va dire, bien liquide. C'est pour ça que je vous ai dit de le faire avant d'enfourner. Comme ça, il aura le temps de reposer soit au frais, soit à température ambiante. Donc là, je l'ai coulé 3 fois.
ici, je vais vous montrer vite fait comment je fais. Regardez bien la vidéo. C'est simple à faire et vous récupérez l'excédent de chocolat. Voilà, notre cake est prêt. Il est vraiment ultra chocolaté. C'est pour vraiment les fans de chocolat et les amoureux de chocolat. Voilà, notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et bien sûr à la faire.